Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Il me fait plaisir de vous accompagner ce matin encore une fois dans la parole de Dieu. Pour ceux qui sont des habitués, nous n'allons pas continuer notre programme habituel, c'est-à-dire qu'on fait une étude dans l'Évangile de Jean. On ne va pas continuer dans l'Évangile de Jean ce matin, compte tenu des circonstances qui se sont produites cette semaine, le départ auprès du Seigneur de notre frère Josaphat. À cette occasion, j'ai plutôt fait communiquer avec sa famille pour savoir quel était son passage biblique préféré. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu à cœur de faire ça un mercredi, alors que normalement ça prend toute une semaine préparer un message. Est-ce que c'est un acte de folie ou de foi? Vous me le direz après. Mais vous savez, Josaphat aime tellement la parole de Dieu. Presque tous les dimanches, il nous citait des psaumes. Il fut un temps, et quand je demandais quel était son passage biblique préféré, tout me disait, ça va être un psaume. Et on m'a répondu Ésaïe 53. Ésaïe 53, si ça vous dit quelque chose, sinon je contextualise peut-être, c'est l'un des passages les plus importants de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, l'un des chapitres les plus puissants qui nous pointe vers Jésus-Christ dès l'Ancien Testament. On ne saurait pas exagérer l'importance d'Ésaïe 53, ou pour être plus précis, à partir de 52, verset 13 jusqu'à 53, 12 dans la Bible. Le Nouveau Testament, il fait constamment référence, les 4 évangiles, les actes, les épîtres, et c'est sans doute le texte biblique qui explique le mieux comment notre salut fonctionne. C'est donc un texte intimidant même pour les meilleurs prédicateurs, et donc pour un prédicateur débutant, dans mon cas, c'était très intimidant. Mais on va quand même faire ce qu'on peut, parce que l'important ce matin, ce que j'avais à cœur de faire, c'est simplement de nous amener à regarder ce que Josaphat regardait, ou plutôt qui Josaphat regardait. Donc on va se pencher ensemble dans l'Écriture pour nous émerveiller encore une fois comme notre frère. Donc Ésaïe 52, 13 à 53, 12, ça forme ce qu'on appelle, dans le livre d'Ésaïe, le 4e chant du serviteur. C'est écrit dans un style qui est poétique, et il y en a 4, donc, en tout, dans le livre du prophète Ésaïe, qui sont destinés à un personnage énigmatique appelé le serviteur de l'Éternel, censé apporter le salut de Dieu au monde. Dans le même livre d'Ésaïe, si, mettons, on le lit de bout en bout, quand on arrive à Ésaïe 52, 13, on est pris par une surprise, parce que plus tôt dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe annonce au peuple d'Israël que Dieu va leur envoyer un nouveau roi, un grand roi majestueux et glorieux qui va régler tous les problèmes, et non seulement d'Israël, mais du monde entier. Sauf qu'à partir du chapitre 42, Ésaïe commence à nous parler d'un serviteur, le serviteur de l'Éternel. Et on se demande si c'est lui, ce fameux roi dont il est question dans les chapitres avant. Lisons le texte ensemble. Ésaïe, chapitre 52, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53. « Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. De même qu'une multitude est atterrée à cause de toi, tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Et ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras de l'Éternel, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes.
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous vaut la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? À cause des transgressions de mon peuple, du fléau qui l'avait atteint. On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude, et il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les transgresseurs, alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. Prions. Éternel, merci pour ce passage. Merci pour ce passage parce qu'à de nombreuses personnes dans l'histoire, il a apporté l'espérance. Pendant des siècles, il a donné l'espérance à ton peuple de ce qui allait venir. Et une fois que ce qui avait été écrit dans ces mots est arrivé, eh bien, il a apporté confirmation. Et aujourd'hui, nous pouvons nous en réjouir. Merci Seigneur parce que tu as écrit, parce que tu as parlé et parce que tu as agi conformément à tes promesses. Sanctifie cette parole dans nos cœurs ce matin. Habite-nous de ton esprit. Fais-nous voir ce que tu as à nous dire au nom de Jésus. Amen. C'est sûrement une surprise pour personne ici en l'an 2026, mais vous aurez sans doute reconnu dans le serviteur de l'Éternel la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu 700 ans après que cette prophétie ait été donnée. Mais si vous lisiez ça en 600 ou 700 ans avant Jésus-Christ, vous seriez sûrement gratté la tête. On va voir pourquoi dans un instant. Le 4e chant du serviteur est divisé en 5 strophes de 3 versets chacune. On va les parcourir une à la fois, ce seront les 5 points de notre message. Le serviteur renversant pour les peuples, le serviteur rejeté par les hommes, le serviteur sacrifié par Dieu, le serviteur retranché par les hommes, et finalement le serviteur réjoui pour son peuple. On peut déjà noter, quand on connaît un peu la logique poétique hébraïque, que le poème est structuré en chiasme. Donc c'est quoi ça, un chiasme? C'est un mot bien fancy pour... Dans le fond, c'est une sorte de poupée russe. Vous savez, les poupées dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée? La poupée la plus importante, c'est celle du centre, donc dans la logique d'un chiasme, vous avez votre point le plus important qui va se trouver à l'intérieur du poème. Mais vous allez ensuite l'encapsuler par 2 autres points qui, entre eux, sont reliés, que vous encapsulez à nouveau par 2 autres points qui, entre eux, sont reliés. Donc, vous pouvez faire ça à l'infini selon la grandeur de votre chiasme.
Mais ce que ça nous donne, c'est que les strophes 1 et 5 se font miroir l'une à l'autre, les strophes 2 et 4 se font miroir l'une à l'autre, et finalement, on a la strophe 3 au centre qui accapare le plus gros de notre attention. Donc, les strophes 1 et 5, les strophes extérieures, sont reliées et portent essentiellement sur la victoire du serviteur. Les strophes 2 et 4 nous parlent des réalités de la souffrance de Christ, et la strophe 3, enfin, nous révèle la véritable raison de la souffrance de Christ. Et c'est donc cette strophe-là, la troisième strophe, qui contient le point de focalisation du texte. Pour chacun de ces 5 points, je suis allé chercher pour vous un point d'application tiré d'un excellent sermon de 2010 du pasteur Timothy Keller qui s'intitule « Pierced for our transgressions ». Normalement, j'évite de trop prendre d'éléments d'autres prédicateurs tels quels, parce que je tiens à ne pas faire la job à moitié, et aller donc creuser le texte en profondeur par moi-même, puis donc partir directement du contexte et ce jusqu'à nos vies. L'idée ici, cependant, ce n'était pas de faire la job à moitié ou de sauver du temps. L'idée, c'est que je tenais à ce que, avec le peu de temps que j'avais pour préparer ce texte, cette prédication, vous ayez quelque chose de pratique à rapporter chez vous. Alors, je suis allé chercher un peu d'aide de notre ami, le Dr. Keller. Vous pouvez considérer que ce matin qu'il est en quelque sorte un prédicateur invité. La première strophe que nous livre, j'ai dû faire une faute de frappe, la première strophe que nous lisons, la première strophe nous livre, quel sera le thème du poème dans son ensemble, c'est que Dieu ne triomphera pas de la manière à laquelle on s'attend. Sa puissance, symbolisée par l'expression qui va arriver au verset 1 du chapitre 53, le bras de l'Éternel, ce n'est pas celle qui écrase son ennemi par la force, contre toute attente, mais c'est la puissance qui, une fois qu'il aura été lui-même écrasé par son ennemi, notre péché, rend en retour amour et miséricorde. Le bras de l'Éternel symbolise sa puissance, et le serviteur de l'Éternel, comme on s'en rend compte ici, symbolise en fait l'amour et la miséricorde de Dieu par son abaissement. Les deux ne font qu'un, sa puissance et son abaissement. Et donc, vous comprenez que ce texte vient en fait renverser toutes les attentes des premiers lecteurs qui s'attendaient à voir un roi et qui se retrouvent soudainement devant une victime. Et vous allez voir que ce texte comporte tout un tas de renversements des attentes, tant pour la conception que les Juifs pouvaient avoir de leur Dieu, que pour la conception, en fait, que toutes les religions du monde entier pouvaient avoir de la gloire, de la divinité et de Dieu en général. Déjà, quand on lit le premier verset, « Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. » Une autre traduction, peut-être un peu plus littérale, serait « Mon serviteur réussira, il sera élevé en hauteur, on l'élèvera et il sera exalté au plus haut point. » Quand on lit ça, on se met dans la peau donc d'un lecteur juif qui lit le texte d'Ésaïe puis qui attend de voir un grand roi. On se dit « Wow, c'est excitant! Le serviteur de l'Éternel sera élevé en hauteur, il va être exalté et j'ai hâte de voir ce qui va suivre. » Mais le verset 2 pète notre bulle. Il prend nos attentes et il les garoche à terre. De même qu'une multitude est atterrée à cause de toi. Tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. Tu te dis quoi? On parle-tu du même homme ici? Une seconde avant, il était exalté, il était élevé, et l'instant d'après, on est atterré devant lui. D'autres traductions ont, et je pense que c'est encore plus représentatif, horrifié. C'est le même mot qui veut dire bouleversé, au point d'en avoir la nausée. Il était supposé être exalté, et maintenant, on veut en vomir. Mais en fait, pour que le verset 14 nous surprenne autant, c'est qu'il a fallu qu'on passe le verset 13 sans saisir son double sens. Qu'on vienne pas me dire que Dieu n'a pas le sens de l'humour, parce que Dieu a annoncé l'événement le plus tragique de toute l'histoire de l'humanité par un habile jeu de mots. Ésaïe utilise ici 3 verbes hébreux qui transportent tous à peu près le même double sens. À la fois le fait d'être élevé en hauteur et le fait d'être exalté. Et je tiens à préciser que dans le livre d'Ésaïe, chaque fois qu'on voit les 2 premiers des 3 verbes qui sont là,
ensemble, donc les deux qui sont ici traduits par élever et monter, chaque fois qu'on voit ces deux verbes-là ensemble dans le livre d'Ésaïe, c'est qu'on parle de Dieu. Comme par exemple en Ésaïe 6.1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Selon la traduction, c'est les deux mêmes verbes. Et donc, ce même jeu de mots-là, qui fait que tous ces verbes ont cette ambiguïté d'être à la fois élevé physiquement et exalté, c'est le même jeu de mots qu'on retrouve aussi dans l'Évangile de Jean, qui, je vous le rappelle, aime beaucoup jouer sur l'ironie. Donc, quelques textes ici dont vous vous rappelez peut-être. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et au chapitre 8, lorsque les pharisiens s'opposent à Jésus, ils lui disaient « Qui es-tu, toi » Jésus leur répondit « Ce que je vous dis depuis le commencement, et quelques versets plus loin, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Est-ce que Jésus parle à des adorateurs ici? En Jean 8, il parle à des gens qui vont le crucifier. Donc lorsqu'il dit « lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme », à quoi pensez-vous qu'il fait référence? À la croix. On s'attendrait de Jésus à ce qu'il soit exalté, reconnu de tous comme le Fils de Dieu. Mais avec rétrospective, ce texte nous dit surtout qu'il sera élevé en étant cloué sur du bois, sur le bois de la croix. Au lieu d'être admiré par tous, tous seront horrifiés à sa vision. Et ensuite, vous avez le verset 15 qui nous parle de la réaction non seulement de l'entourage du serviteur de l'Éternel, qu'on peut présumer être ici la nation d'Israël, mais de toutes les nations. De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ici, c'est difficile de savoir pour quelles raisons les rois ferment la bouche. Parce que, est-ce qu'ils ferment la bouche parce qu'eux, ils ont enfin compris l'Évangile et ils exaltent Jésus à la croix, ou est-ce que, comme tout le monde autour du serviteur au verset précédent, eux aussi ils sont horrifiés, ils ont envie de vomir? C'est donc dur de savoir principalement parce que le verbe qui est traduit ici par « il purifiera par l'aspersion », il y a deux sens en hébreu et ils ne veulent pas dire la même chose. Mais les deux peuvent fonctionner dans le contexte, donc c'est débattu. Mais voici le deuxième sens. Au lieu de « il purifiera par l'aspersion », vous pourriez aussi lire « ils étaient stupéfaits ». Les nations, les rois, une multitude de nations seront stupéfaites. Et donc, est-ce que ce qu'Ésaïe écrit ici, c'est que toutes les nations qui comprennent enfin ce que les Juifs n'avaient pas compris et qui viennent à Christ pour l'adorer, est-ce qu'ils viennent pour être purifiés dans le fond? Ou est-ce que, au contraire, c'est le choc de l'horrible vision du serviteur de l'Éternel à la croix qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et là, tout le monde est atterré? Dans tous les cas, ce verset annonce néanmoins que tôt ou tard, les nations vont finir par comprendre. Lisez la fin du verset. Je rappelle que les nations, c'est nous, hein? Et c'est justement le verset qui motive, ce verset-là, le verset 15, qui motive l'apôtre Paul à aller évangéliser les non-juifs en Romains chapitre 15, versets 20 et 21. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Ça motive Paul à évangéliser, donc, dans les deux cas, il y a une bonne nouvelle pour les nations associées à ça. Bref, ce qui ressort essentiellement de la première strophe, c'est que Dieu n'opère pas son salut d'une manière qui est prévisible pour nous. Quand Dieu sauve, tout le monde est surpris, au point même d'en être choqué. La première application que Tim Keller nous donne par rapport à cette première strophe, c'est la suivante. C'est « reconnaît » ou « comprend bien », je ne sais pas ce qui était mieux en français pour traduire en anglais, reconnaît le mélange. Le mélange non seulement dans la vie du serviteur de l'Éternel, qui est à la fois exalté et abaissé, béni et maudit, puissant et faible, mais aussi dans la vie de tous ceux que Dieu utilise. Dans nos vies, il y a ce mélange constant de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Tim Keller dit
Et je cite, « Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'ai entendu à travers les années des gens qui disent « Je pensais que Dieu m'aimait, je pensais que Dieu travaillait dans ma vie, je pensais que Dieu m'utilisait pour de vrai, puis toute cette horrible souffrance m'est arrivée. Et maintenant, je sais que ça ne pouvait pas être vrai. » Est-ce que vous voyez la prémisse dans ce raisonnement-là? Si Dieu m'utilisait vraiment, il laisserait peut-être quelques difficultés m'arriver, mais pas de ces choses terribles que j'ai vécues. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est, là c'est Tim Keller qui parle, tout ce que j'ai envie de dire, c'est, regardez Jésus. Son point à Tim Keller, c'est que tu ne peux jamais vraiment savoir, en te basant simplement sur ta propre vie, pourquoi des choses horribles et terribles arrivent. Mais tu peux mieux comprendre en regardant non pas ta vie, mais celle de Jésus. Ne dis jamais si Dieu m'aimait vraiment ou s'il travaillait vraiment dans ma vie, il ne laisserait pas telle ou telle chose m'arriver. À la place, reconnais que l'amour, et là je cite encore Tim Keller, l'amour sage et rédempteur de Dieu dans ta vie est entièrement compatible avec des épreuves difficiles. Il n'y a pas d'amour plus parfait que celui du Père envers le Fils ou que celui du Fils envers le Père. Et pourtant, regarde la souffrance du Fils. Ensuite, on a la deuxième strophe qui nous décrit la réalité de la souffrance du serviteur durant sa vie. Jésus a été accueilli avec rejet et mépris. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras de l'Éternel, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. J'élaborerai pas trop là-dessus parce que c'est déjà quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment lorsqu'on lit l'Évangile de Jean, on le voit en pratique. Mais sachez que Jean lui-même interprète l'incrédulité du peuple juif, l'incrédulité générale que Jésus a rencontrée devant lui, à la lumière du verset 1 qui est ici. Jean chapitre 12, versets 37 et 38. « Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui, de sorte que soit accomplie la la parole du prophète Ésaïe, qui a dit, « Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Et c'est un beaucoup trop gros sujet à creuser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment attendre d'être rendu là dans notre étude sur l'Évangile de Jean. De toute façon, c'est au prochain chapitre, fait que, il n'en reste pas gros, juste 8 ou 9 sermons. Bref, ce qui ressort surtout de cette strophe-là, c'est combien le serviteur de l'Éternel n'avait rien pour forcer ou pour imposer le respect. Je pense à ce texte d'une autre prophétie, encore dans Ésaïe, qui dit « Il ne brisera pas le roseau cassé ». Et pour citer le commentateur John Owen, quel que soit l'attrait que le serviteur de l'Éternel, Oswald, excusez, je ne veux pas citer quelqu'un tout croche, John Oswald, quel que soit l'attrait que le serviteur de l'Éternel puisse exercer sur les gens, il devra provenir de l'intérieur, car il ne se trouve certainement pas en surface. Et pour citer un autre commentateur, William L. Lane, en parlant des Juifs de l'époque de Jésus, leurs yeux ne parvenaient pas à percer le voile de banalité qui l'entourait. Ce qui nous amène donc à la deuxième application pratique de Tim Keller. Accepte la banalité. Une autre raison pour laquelle des gens peuvent avoir du mal à persévérer dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, en plus du fait que Dieu puisse utiliser la souffrance dans leur vie, c'est le fait que Dieu agisse souvent de façon banale avec nous. Et qui dit banal dit souvent décevant. Dieu agit souvent dans nos vies par des moyens ordinaires. Certains chrétiens sont là pour le spectacle. Ils veulent du grandiose, ils veulent de l'inattendu. Et Tim Keller nous en donne 3 exemples, j'en cite ici 2 qui, je pense, vont parler à plusieurs. Moi, je me suis identifié à ça. Je me suis senti visé.
Premier exemple, beaucoup d'entre nous demandent à Dieu de nous guider de façon miraculeuse. On veut une révélation, on veut une voix, tout droit descendu du ciel, au même titre que celle qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, ah ah, voici la direction à emprunter pour ta vie ». Ou encore, on voudrait des émotions fortes, des convictions soudaines, si fortes, si prenantes, qu'on pourrait même dire « Je sais maintenant que c'est telle chose qu'il faut faire. J'en ai la conviction. » Ou alors même on prie pour ça. « Ô Seigneur, mets telle conviction dans mon cœur. » Puis tout de suite. Tim Keller dit ceci. « Mon expérience après 40 ans de vie chrétienne et 35 comme pasteur est la suivante. La manière dont Dieu te guide, c'est étudie ta Bible. Étudie-la, jour après jour. Apprends à la connaître. Lis chaque chapitre, encore, et encore, et encore. C'est une question de discipline, il faut juste le faire et le refaire. Et le refaire encore, jusqu'à ce que tu la connaisses si bien que ses thèmes, ses principes et même ses attitudes, entre guillemets, t'imprègnent à un tel point que lorsque tu prends des décisions, ça te guide. Ça te guide tout seul. Parfois sans même que tu sois capable de dire le chapitre ou de dire le verset. C'est la manière la plus normale par laquelle Dieu te guide. Pas quelque chose de spectaculaire, pas une voix qui descend du ciel. Et la deuxième tendance qu'on peut observer parfois, c'est de vouloir que Dieu nous transforme de manière miraculeuse, instantanée encore une fois, qu'il fasse disparaître tous nos problèmes, toutes nos mauvaises toutes nos mauvaises attitudes, d'un claquement de doigts. Mais Dieu répond justement à ce genre d'affirmation, à une requête que l'apôtre Paul lui fait lorsqu'il lui demande de lui enlever, en langage métaphorique, une écharde dans sa chair, en 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Et Dieu répond quoi à Paul? Que sa grâce lui suffit parce que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. En d'autres mots, je cite Tim Keller, mais il paraphrase ce que Dieu dit, « Si tu veux ma puissance dans ta vie, si tu penses que ça va t'arriver de façon spectaculaire, non. Ça vient en t'enseignant la patience, jour après jour. L'écharde va te rendre plus humble. L'écharde va te rendre plus fort. L'écharde va te forcer à t'appuyer sur moi. » Alors bref, alors que nous, bien trop souvent, on veut du prodigieux, on veut du grandiose, on veut du puissant, on veut de l'instantané, on veut du facile, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, on veut du facile aussi, Dieu se plaît à utiliser le plus souvent des moyens ordinaires pour concourir à sa plus grande gloire. Et il en va de même pour les chrétiens ordinaires, ces membres de notre Église à côté de nous, que Dieu utilise les uns dans la vie des autres. Parfois pour opérer des grandes choses, parfois pour nous sanctifier les uns les autres, mais le tout pour la plus grande gloire de Dieu, des chrétiens ordinaires. Qui ici est ordinaire? Yes! Ça veut dire que Dieu peut et désire vous utiliser. La troisième strophe, qui se trouve au centre du chant du serviteur, c'est donc le point de focalisation de tout le chant. C'est celle qui contient son message le plus fort. Toutes les autres strophes servent juste à renforcer encore plus son message. Quand je vous ai parlé du fait que la première strophe annonçait un serviteur qui serait renversant pour tout le monde et qui prendrait donc le monde entier au dépourvu, eh bien c'est ici, dans les versets 4 à 6, qu'on retrouve les plus grands de tous ces renversements-là. Déjà, pour parler d'un premier renversement, quand le chant commence en 52-13, on nous présente le serviteur de l'Éternel comme quelqu'un de élevé, je l'ai dit tantôt, de très haut placé, quelqu'un d'exalté, et on s'attend à un être glorieux, un être triomphant devant toutes les nations. Dans notre conception humaine, c'est quoi d'avoir de la gloire devant les nations, d'avoir de la gloire au niveau international? Réponse très simple, ça peut être d'être un conquérant. Bon, c'est de moins en moins populaire aujourd'hui avec toute la mondialisation, et c'est probablement une bonne chose, mais ça a quand même été un symbole de la gloire des nations pendant des millénaires, de prendre autant de territoire que possible aux autres.
plus moderne et probablement aussi intemporelle, ça peut être d'une puissance économique. Être une puissance économique, prendre autant de ressources que possible aux autres. Ça, on montre notre gloire comme ça. Et peut-être plus récemment, d'être une influence culturelle aussi, de prendre autant que possible de pouvoir aux autres. Eh bien, cet être glorieux et triomphant qui arrive en Ésaïe 52 et 53, lui aussi, il est venu prendre quelque chose aux autres. Tim Keller note au moins une dizaine de choses dans notre texte que le serviteur de l'Éternel est venu nous prendre. Il est venu nous prendre sur lui nos souffrances et nos douleurs. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Est-ce là l'œuvre d'un être glorieux et triomphant? Imaginez Jacques Cartier, qui arrive en Gaspésie, mais qu'au lieu de fonder une colonie, de planter un drapeau ou de revendiquer tous les territoires au nom du roi de France, ils prennent le scorbut, puis ils repartent avec. Puis toutes les Premières Nations n'ont plus de scorbut. Est-ce que c'est ça que vous vous imaginez comme grand conquérant? Mais c'est ça que Christ a fait pour nous. Jésus est venu pour nous soulager de nos souffrances et de nos douleurs. Il est venu prendre ce que personne ne voulait, mais avec quoi on était pris. Pas ce qui était désirable. Il faut voir toute l'ironie dans ce texte. Quand vous lisez jusqu'au verset 3, vous apprenez que le serviteur souffrant était un homme de douleur et habitué à la souffrance, au point qu'on en détournait le visage, on l'a méprisé pour la faiblesse et la souffrance qu'on voyait en lui. Mais quand on arrive au verset 4, on nous dit qu'en fait, toutes ces souffrances, ces douleurs-là, ce sont les nôtres. Ce n'étaient pas les siennes. Depuis le début, ce qu'on trouvait de plus repoussant en lui, ça venait de nous. Et non seulement Jésus a souffert au point d'en devenir repoussant pour le commun des mortels, mais il s'approche constamment de ceux qui souffrent énormément. C'est pour ça que Matthieu, l'évangéliste, pouvait citer le verset 4, lorsqu'il voyait Jésus guérir les malades, en Matthieu 8, 16 et 17. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. D'ailleurs, le verbe hébreu au verset 4 pour « ce sont nos souffrances qu'il a portées », c'est pas juste qu'il les a reçues passivement, c'est pas juste qu'il les transportait à un moment, c'est qu'il les a personnellement et intentionnellement soulevés de dessus nous pour se les mettre sur son dos. Et le verbe « charger » dans ces de nos douleurs qui s'est chargé, c'est un verbe qu'on utilise pour quelqu'un qui transporterait un sac de briques. C'est quelque chose qui n'était pas sans conséquence pour lui. Des fois, on pense peut-être que parce qu'il est Dieu, il ne souffrait pas vraiment. Lisez le texte d'Ésaïe. Le mot traduit par « transpercer » au verset 5 est utilisé pour parler de la mort la plus douloureuse qui soit en hébreu. Et le mot traduit par « retrancher » au verset 8, c'est un mot utilisé pour parler de la mort la plus violente qui soit. Sa souffrance pour nous est atroce et elle est bien réelle. Et pourtant, c'est volontairement qu'il a soulevé et porté sur son dos toutes nos souffrances. En plus de se charger de nos douleurs, il se charge de bien plus, il se charge aussi de nos fautes. Verset 11, nos péchés, comme on va le voir donc plus tard. Et enfin, par conséquent, puisqu'il se charge de nos fautes, il se charge aussi du fléau de Dieu, verset 4, et du châtiment pour nos péchés. Verset 4, la moitié du verset 4. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous vaut la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ici, la paix en question, cette paix qui nous est donnée, on ne parle pas seulement d'un sentiment de paix intérieure, même si ça ne l'exclut pas, parce que littéralement, Jésus va dire à ses disciples lors de la dernière Pâque, « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. » Jean 14, 27. Mais ici, on parle plus large. On parle de la paix avec Dieu.
La paix, cet état relationnel entre deux nations ou entre deux individus. Nous avons une réconciliation avec Dieu. C'est ça la paix qu'il nous donne. Jésus nous réconcilie avec notre Créateur. Pour citer Paul en Romains 4, versets 24 jusqu'à 5.2, « Nous qui croyons en lui qui nous a ressuscité des morts, qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Passage que notre frère Luc a pris soin de nous faire redécouvrir la semaine passée. Le verset 6 qui termine la strophe. Est-ce que j'avais transféré au texte de Romains tout à l'heure? Je ne sais pas, on dirait que je suis passé tout droit. Hein? Mes excuses. Le verset 6 qui termine la strophe illustre un peu le message de toute la strophe. Et pas seulement de la strophe, mais en fait, il résume aussi un peu toute l'histoire du salut et de l'Évangile. Le verset commence en disant « Nous étions tous errants comme des brebis. » Et déjà, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Tu m'aurais dit « Nous étions tous errants comme des chiens errants », j'aurais compris. Mais ça veut dire quoi d'être errant comme une brebis? Parce que, je suis supposé comprendre quoi? Parce qu'en principe, une brebis, c'est pas errant. Une brebis, c'est un animal qui n'est pas autonome. C'est un animal qui a besoin d'un troupeau, qui a besoin d'être guidé, accompagné, soigné et protégé par un berger. Et ça, c'est toutes des choses qu'on avait vues lorsqu'on avait étudié le texte de Jean 10, hein, vous rappelez-vous, la vidéo de la brebis qui se pitche dans le trou à l'instant où on a le dos tourné. Une brebis errante, c'est pas une brebis qui est libre. Un chien errant peut-être, mais pas une brebis. C'est pas une brebis qui est épanouie. C'est pas une brebis qui profite de la vie à son plein potentiel. Une brebis errante, c'est une brebis perdue. Une brebis errante, c'est une brebis qui est misérable et aussi même souvent trop innocente pour s'en rendre compte. C'est une brebis qui a abandonné son troupeau et son berger qui en prenait soin. Et le constat que fait le prophète Ésaïe, il est désolant. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, quand on voit le portrait d'ensemble chaotique, désastreux, catastrophique, nous tous qui avons été créés pour suivre le Seigneur, pour vivre en parfaite harmonie avec lui, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie, c'est-à-dire une voie qui mène nulle part en définitive, hein, à la mort. Où c'est que vous voulez qu'elle aille? Sinon, c'est Dieu qui est la source de vie. Nous avions tous abandonné l'Éternel. Et quand on lit ça, et qu'on arrive à la fin du verset, et l'Éternel, qu'est-ce qu'on s'attendrait à lire? Nous étions tous errants. Oui, donc, on a une mise en situation désastreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est foutu sur la terre. Et c'est donc de notre faute. Et donc là, à ce moment-là, à la fin du verset, l'Éternel intervient. Et qu'est-ce qu'on s'attend à lire? Et l'Éternel fit ce qui est juste. Et il nous a abandonnés à notre sort. Il nous a livrés au loup, par exemple. Et l'Éternel fit venir un déluge pour nettoyer tout ça. Il l'a déjà fait. Et l'Éternel nous a fait payer pour nos fautes. Avec une mise en situation aussi désastreuse, aussi catastrophique que le début du verset 6. Lorsque Dieu intervient pour régler la situation à la fin du verset, on s'attendrait à ce qu'il agisse de toutes les façons, sauf celle qui est écrite. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui notre faute à tous. Pourquoi sur lui? Pourquoi pas sur nous? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est vraiment juste? Et d'ailleurs, la 4e strophe va développer toute l'injustice de la croix. Parce que si oui, je reformule cette intonation, parce que si, oui, à la croix,
La justice de Dieu a été satisfaite. La crucifixion de Jésus-Christ restait malgré tout une injustice des hommes. Mais la strophe du centre nous décrit déjà ici l'ironie suprême. Pas seulement l'ironie suprême du 4e chant du serviteur, pas seulement l'ironie suprême du livre d'Ésaïe, l'ironie suprême de toute l'histoire de l'humanité. L'ironie suprême, l'ultime renversement. Le glorieux échange, comme l'appelait Martin Luther, qui s'est produit au moment de la croix. Nous étions tous des transgresseurs devant Dieu, mais il a été châtié à notre place. Tandis que lui, qui était en parfaite relation avec Dieu, nous a donné la paix qu'il avait avec Dieu. Il reçoit nos péchés, notre injustice, nous recevons sa justice. Verset 11, il apportera la justice à une multitude. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu le fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Christ n'est pas devenu péché au sens qu'il est devenu un pécheur, mais au sens qu'il a été traité par Dieu exactement de la manière dont les pécheurs auraient dû être traités, afin que nous, les pécheurs, qui mettent leur foi en son sacrifice, puissions être traités par Dieu exactement de la manière dont lui, le juste, aurait dû être traité. Le juste traité par Dieu comme un injuste pour que l'injuste soit reçu auprès de Dieu comme un juste. Et c'est l'ironie suprême, parce que, en fait, quand on remet le texte en perspective avec les strophes précédentes, c'était pas réellement lui qui avait rien pour attirer nos regards. C'était nous, en fait, qui n'avions rien pour attirer le regard de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a rien pour attirer le regard de Dieu? Parce que Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu sait qui nous sommes vraiment, au fond de nous, des pécheurs, et il sait que c'est pas beau à voir, et il sait que c'est pas désirable. Si défiguré que pouvait être Jésus à nos yeux dans sa souffrance à lui, verset 14 du chapitre 52, tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, c'est nous qui sommes réellement des défigurations de l'humanité telle que Dieu l'avait créée à l'intérieur. C'est nous qui ressemblons désormais si peu à l'homme, tel que créé à l'origine à l'image de Dieu, créé saint, créé très bon. Et l'ironie suprême, c'est que Dieu non seulement n'a pas détourné les regards devant notre infamie, notre désastre, contrairement à nous qui avons détourné les regards à la vue de Jésus, mais qu'au contraire, il lui a plu. Verset 10. En passant, je sais que dans notre traduction ici que j'ai mise en avant, c'est écrit au verset 10, « L'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance », mais le verbe hébreu porte aussi la notion de prendre plaisir à quelque chose, donc il lui a plu de prendre sur lui nos fautes à notre place. C'est non seulement volontaire et sacrificiel, comme quand ton bébé a fait un millième dégât, puis que tu dis « Ah, OK, on va le ramasser », mais c'est un désir profond de sa part. Comprenez la nuance que je veux mettre ici entre simplement volontaire et il y prend plaisir. Il a pris plaisir à souffrir à notre place sur la croix. Non pas dans le sens que c'était une expérience plaisante et agréable, loin de là, je pense que notre texte nous convainc assez du contraire, mais dans notre vocabulaire aujourd'hui, donc le mot « prendre plaisir » peut porter à confusion, mais dans le sens, plutôt dans le sens de, quand Dieu a créé l'homme, il a vu que c'était très bon, il a pris plaisir là-dedans. Eh bien, quand il est mort à la place de l'homme, il a vu que ça aussi c'était très bon. C'est peut-être de cette façon-là, parce que c'est de cette façon-là que Dieu a exprimé sa gloire. Une gloire qui ne correspond à aucun autre Dieu, aucune autre religion. C'est pour ça que les multitudes sont atterrées et les nations stupéfaites au chapitre 52. Personne ne s'attendrait à ça d'un Dieu de gloire, parce que la gloire de Dieu n'a rien à voir avec notre conception humaine de la gloire. On s'imaginerait un conquérant qui triomphe en faisant étalage de toute sa puissance pour impressionner, pour contraindre et, si nécessaire, pour détruire. Mais Dieu exprime sa gloire non pas en se débarrassant des faibles, des malades, des souffrants, des pécheurs, des transgresseurs, des méchants,
de tous ceux qui ne sont pas dignes de lui, en somme, mais contre toute attente, en se donnant à eux, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient pardonnés, pour qu'ils soient réconciliés avec lui et à nouveau traités dans toute sa dignité, traités comme justes. Et ce n'est que grâce donc à son bon plaisir que l'on peut dire aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre en 1 Pierre 2, 25, que toute brebis errante que nous étions, nous sommes enfin retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. L'application de Tim Keller à la fin de cette strophe-là, c'est tout simple. Prends conscience de l'amour de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on fait depuis le début du point. Hein? On a dit que Dieu s'est sacrifié pour toi. Il a pris tes souffrances, tes douleurs, tes fautes, tes péchés, ta plaie, le châtiment qui t'était réservé, qui te revenait. Il a pris ta place. Il a réellement souffert d'une souffrance atroce que tu ne pourras jamais comprendre pour toi. Et il l'a fait pour toi alors que tu n'avais rien pour le convaincre d'agir. Rien pour attirer son regard. Il s'est sacrifié pour toi parce que ça lui a plu de le faire, tout simplement. Et j'ajoute encore, il a choisi de mourir pour toi, au sens propre du verbe choisir. Je m'explique. On voit souvent dans des films ou dans des récits, et ça c'est un exemple tiré de Tim Keller, je n'ai pas le crédit là-dessus, je l'ai vu le citer souvent, des gens qui se sacrifient pour un autre. Pensez à un soldat à la guerre, il saute sur la grenade à la place de ses compatriotes. Vous dites, il a choisi de mourir pour ses camarades. Théologiquement, pas exactement. Il a choisi les circonstances de sa mort. Il a choisi le moment. Il n'a pas choisi de mourir. Il allait mourir un jour ou l'autre. Jésus est le seul qui se soit sacrifié pour un autre et qui ait littéralement choisi la mort pour un autre, alors que rien ne l'y contraignait. C'était la vie éternelle qui l'attendait. Et c'est la vie éternelle qui l'attend toujours maintenant qu'il est ressuscité. Alléluia. Et donc, je reprends les mots de Jésus en Jean chapitre 10, les versets 17 à 18. « Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais, de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Et c'est cet aspect-là volontaire de l'amour de Jésus pour nous qui fait dire à Tim Keller que la dimension volontaire de l'amour de Jésus témoigne de la profondeur de son amour. Tu veux savoir à quel point Jésus a voulu te sauver? Va tout de suite voir le verset 10. Le verset, justement, où ça dit que ça a plu à Dieu de l'écraser par la souffrance. Juste après, ça dit quoi au sujet du serviteur de l'Éternel? Le verset 10, ça dit qu'il verra une descendance. Voir ici, ce n'est pas une figure de style, c'est littéralement le verbe voir. Il a une descendance en visuel. C'est qui la descendance qui regarde? C'est toi. C'est moi. C'est nous, le peuple de la promesse de Dieu à Abraham depuis les temps anciens. C'est le peuple de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour leur salut. Au verset 11, ça dit que Jésus va voir le résultat de ses souffrances et qu'il rassasiera ses regards. Selon la traduction, nous, on a plutôt « il sera rassasié par sa connaissance ». Mais réalises-tu? Au verset 11, Jésus va faire le bilan de ses souffrances, de ses tourments que ça écrit au verset 11. Il fait le bilan. Et c'est quoi ces souffrances? Il a été écrasé, il a été défiguré, il a perdu son Père, il a perdu sa gloire aux yeux du monde, il a perdu sa beauté, il a tout perdu, dit Tim Keller. Et pourtant, il nous regarde, toi et moi, et il dit que ça en valait la peine. Qu'est-ce qui en valait la peine? Il dit, j'ai perdu tout ça, mais regarde ce que j'ai eu. Et c'est toi et c'est moi. Tu sais ce que ça veut dire en d'autres mots? Qu'il nous aimait plus que tout ça. Toujours dans les mots de Tim Keller, Jésus t'aime plus que le monde. On a une expression en anglais, « You mean the world to me », mais je pense que jamais personne ne l'a vraiment employé au sens propre. Il a littéralement mis le monde de côté
pour venir nous chercher? Prends-tu conscience de l'ampleur de son amour? Le serviteur est maintenant retranché par les hommes. 4e strophe, on va aller plus vite à partir d'ici, rassurez-vous. Lisons quand même le texte. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? À cause des transgressions de mon peuple, du fléau qui l'avait atteint. On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui du riche, et bien qu'il n'ait pas commis de violence, et bien qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. La 4e strophe nous décrit avec une précision époustouflante les circonstances qui entourent le complot contre Jésus, son arrestation brutale, son simulacre de procès, son silence devant ses accusateurs, l'indifférence de son peuple, et même son enterrement dans le tombeau d'un riche, Joseph d'Arimathée. Décrit ici donc en Matthieu 27, 57. Joseph d'Arimathée, il faut comprendre qu'il est décrit dans les évangiles comme un disciple de Jésus, mais disciple en secret. Mais tout de même, il nous paraît comme un homme bon, mais ici, tout est renversé, toutes les attentes sont renversées, toute la prophétie, tu vois que tu ne peux pas tout prédire, même en ayant les mots sous les yeux, parce que quand on lit, il va voir sa tombe avec le riche. Dans une vision hébraïque du monde, on vient de te parler de quoi? Avant de te parler du riche. On a mis sa tombe parmi celles des méchants. Et là, on fait un parallèle ensuite. Son sépulcre avec celui du riche. Riche égale négatif, comme les méchants. Ah, les riches, pff. On pense de plus en plus à ça, des fois, dans une crise économique. Là, mais dans une vision hébraïque du monde, c'était ça. Riche égale méchant. Mais, contre toute attente, le riche qui l'accueille dans son tombeau familial est en fait un riche qui, quelque part, se repent de tous ses péchés parce que c'est un disciple de Jésus. Mais l'image reste là. Et l'ironie est palpable. Et, autre petite parenthèse, par rapport au verset 8 et 9, qu'est-ce que ça nous dit, la fin du verset 8? Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? Puisqu'effectivement, du côté des Juifs, on ne l'a pas empêché, sa crucifixion, on l'a laissé aller jusqu'au bout. Un jour, quelqu'un va lire ce texte-là précisément. Qui se souciait de lui? Puis lui, ça va l'accrocher. Il va décider de s'en soucier. C'est un eunuque venant d'Éthiopie, pas un Juif, pas quelqu'un de sa génération. Mais il va lire ce texte-là, il va se sentir interpellé. Et il va présenter du souci. Vous voyez comment dans le plan du Seigneur, tout se renverse, tout s'enchaîne de façon parfaite et imprévisible, même avec une prophétie sous le nez. Encore une fois, comme pour la 2e strophe, ce sont les réalités des souffrances de Jésus qui sont décrites ici dans la 4e strophe. Et donc, on ne prendra pas le temps de toutes les décrire, les parallèles qu'on peut trouver avec les évangiles, d'autant que c'est vers là qu'on s'en va plus tard dans la suite de notre étude sur l'évangile de Jean. Mais l'idée qui ressort le plus de cette strophe, c'est l'injustice. Le verset 9 est très clair sur le fait que le serviteur de l'Éternel n'avait commis aucune faute. Il n'avait aucune tromperie dans sa bouche. Même quand il a été livré et traité comme un malfaiteur, il a été traité et livré comme un malfaiteur et un blasphémateur. Ça veut dire un crime contre Dieu en personne. Il faut le faire, là, d'arrêter Dieu pour un crime contre Dieu. Dieu a accompli sa justice pour nous à travers l'injustice des hommes. Déjà, ça rappelle le premier point d'application de Tim Keller, reconnaît le mélange. Jésus est passé par beaucoup d'injustices pour nous justifier. Et le point d'application de Tim Keller par rapport à cette 4e strophe, spécifiquement, c'est « engage-toi pour la justice ». C'est peut-être un point un peu évident, mais ça vaut la peine quand même de le mentionner. Dans les mots de Tim Keller, si Dieu tenait à ce point à s'identifier avec les victimes de l'injustice au point de payer ce prix terrible, alors nous devrions faire la même chose. Si nous savions ce qu'il a fait pour sauver, s'identifiant à ce point avec des victimes d'injustice, qu'il en a payé un prix terrible, nous savons que si nous nous attaquons aux forces qui créent l'injustice dans ce monde, nous allons probablement en payer le prix fort. Mais nous allons le faire quand même, n'est-ce pas? Si nous comprenons la croix.
Et enfin, dans la dernière strophe, on remet un petit peu de lumière dans le tableau. Le serviteur va se réjouir pour son peuple. L'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel se réalisera par lui. Il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à une multitude. C'est nous, ça, c'est nous encore. Et il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs, alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. La 5e strophe nous décrit donc la joie du Christ dans la gloire de son peuple réuni grâce à son sacrifice pour eux. C'est peut-être pas le centre d'un chiasme hébraïque, mais ça reste une magnifique conclusion pour le chant du serviteur. Ça reprend, ça développe beaucoup des thèmes qu'on a déjà mentionnés, en particulier dans la 3e strophe. Alors, je ne m'étalerai pas ici, mais je veux juste dire deux choses. Pardon. Premièrement, on a un autre renversement des attentes dans ce texte-là, et pas des moindres. Le verset 10 nous dit que le serviteur a été sacrifié. Le verset 9 nous précise qu'on l'a mis au tombeau. Mais le verset 10 ajoute qu'il prolongera ses jours. Généralement, dans votre agenda, est-ce que vous mettez la mise au tombeau avant ou après des longs jours? Il a été mis au tombeau et pourtant, tout de suite après, il prolonge ses jours. Il est ressuscité. C'est ce que ce texte nous dit. Car je vous le dis, Luc 22, 37, c'est bien là que je suis rendu, hein, n'est-ce pas? Oh non, en fait, oui, c'est ça. J'ai écrit des notes manuscrites dans ma feuille, alors j'ai de la misère à me retrouver. Donc, première chose que je voulais dire sur ce passage-là, donc, ça nous annonce qu'il va ressusciter, et ça, c'est quel renversement des attentes. Et la deuxième chose que je veux m'arrêter sur ce texte-là, c'est la veille de sa mort. Jésus a cité le verset 12. Luc, chapitre 22, verset 37. Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les 100 lois. En effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Alors, comment formuler ça? Cette strophe nous décrit le serviteur de l'Éternel, qui pense à sa postérité future, alors qu'il fait le bilan de ses tourments, verset 11. Et Jésus a littéralement pensé à cette même strophe, le verset 12 en particulier, au moment précis où il allait affronter les 10 tourments. Jésus pensait à la strophe qui le décrivait pensant à nous. Réalisez-vous? C'est quoi? Vers qui se portent nos dernières pensées? Vers ceux qu'on aime. Vers nos relations. Et la 5e et dernière application que Tim Keller nous donne basée sur cette strophe, c'est vie pour et par le principe de notre texte qui est l'amour sacrificiel. Tout véritable amour est sacrificiel. Ça, c'est un point de départ qu'il faut comprendre. L'amour véritable est un amour qui se donne, ce n'est pas un amour qui ne fait que dire « oh, j'aime, j'apprécie ». C'est un amour qui se donne, qui se sacrifie. John Stott dit que le principe conducteur de toute la Bible, c'est la substitution, une idée intéressante. Le péché, première des deux choses, le péché, c'est toi qui se substitue pour Dieu, qui prend la place de Dieu, là où donc seulement Dieu pouvait être, c'est-à-dire en charge de ta vie. C'est ça le berger. Ça, c'est le péché. Se substituer pour prendre la place de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le salut. C'est Dieu qui se substitue pour nous, qui prend notre place là où seulement nous devrions être, et c'est-à-dire le banc des accusés, la croix. Et ça, c'est le salut. L'amour sacrificiel qui consiste à prendre les souffrances des autres pour leur offrir du bien en retour, c'est l'opposé
du péché, basé là-dessus. Tim Keller nous invite à vivre pour et par ce principe-là. Vis pour, dans le sens de le mettre en pratique. Vis tous les jours pour démontrer l'amour sacrificiel, pour imiter l'amour de Jésus, pour suivre son exemple, pour le répandre autour de toi. Et vivre par, c'est dans le sens de t'en inspirer. Tu n'iras pas bien loin à essayer d'imiter Jésus si tu ne prends jamais le temps de réaliser, de méditer, de savourer, de te délecter, de prendre la mesure de l'amour de Christ pour toi. Tu ne peux pas recopier ou recréer quelque chose que tu n'as pas reçu ou quelque chose que tu n'as pas saisi. Et c'est pour ça que la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, en Éphésiens chapitre 3, est si cruciale pour notre vie chrétienne. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, je ne sais pas dans quel ordre mettre mes bras, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, en résumé, pour les 5 points pratiques que nous avons vus, reconnais le mélange de l'œuvre de Dieu dans ta vie comme dans la vie de son serviteur, accepte la banalité à l'exemple de son serviteur, prends conscience de l'amour de Dieu pour toi, à travers son serviteur. Engage-toi pour la justice, comme le fait son serviteur, et vis pour et par le principe de l'amour sacrificiel démontré par son serviteur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Grâce à Dieu. Nous pouvons faire partie de ceux qui ont reconnu le bras de l'Éternel dans la souffrance de Jésus-Christ. Même si nous l'avons reconnu, nous devons maintenant nous attacher à le comprendre, à le connaître et à le reconnaître et à le reconnaître encore et encore. Prions. Seigneur, si ce n'était pas de toi, aucun de nous, en lisant les paroles de tes prophètes, pourrait avoir réellement de la joie. Parce que ce que tu as annoncé, il fallait que tu l'accomplisses. Mais nous savons, grâce à Jésus-Christ, que tu l'as pleinement accompli pour nous. Ce salut que nous ne pouvions pas aller chercher avec nos petites mains, que nous ne pouvions pas mériter avec nos cœurs désolés, notre désastre que nous avions mis partout. Seigneur, merci. Merci pour ton abaissement. Merci pour ton amour sacrificiel pour nous. Merci de t'être substitué à nous. Ça dépasse notre entendement. Pour quelle raison avais-tu à faire ça? Qu'est-ce qu'on avait pour le mériter? Rien! Qu'est-ce qu'on avait pour attirer ton regard? Rien! Tu nous as regardés parce que tu as voulu nous regarder. Tu nous as sauvés parce que tu as voulu nous sauver. Aide-nous, Seigneur, à nous réconforter dans ta volonté au quotidien. Arrêtez de remettre en question ton amour au jour le jour. C'est parce que tu l'as voulu qu'il en est ainsi. C'est parce que tu l'as voulu que ton Fils, le Christ, est mort. C'est pas parce que les clous étaient trop solides pour qu'ils s'en défassent. C'est ton amour qui t'a retenu sur la croix. Qu'on arrête donc, Seigneur. Et je t'en conjure, aide-nous. Aide-nous au quotidien à arrêter de remettre en question ton amour. Il est si puissant, malgré tout ton abaissement. Donne-nous de méditer ce que tu as fait pour nous et donne-nous de suivre ton exemple. Non pas qu'on pourra réellement l'imiter, mais on peut le mettre en pratique dans nos vies, certainement, parce que tu nous transformes au jour le jour par ta parole et par des petites choses ordinaires. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.